Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque dimanche pour ce spécial éducation. La vie en mieux, désormais, vous le savez, se consacre à toutes vos préoccupations. Que vous soyez parents, étudiants, enseignants, nous traiterons toutes vos questions en termes d'éducation. Aujourd'hui, on va s'adresser à tous ces élèves, collégiens, lycéens, qui ont raté, ou tout au moins qui ont le sentiment d'avoir raté leur premier trimestre, soit parce que les notes ne sont pas au rendez-vous, soit parce que le conseil de classe a mis en avant des fragilités. Quelles qu'en soient les causes, on le sait, ces moments sont angoissants, on se pose beaucoup de questions et on est toujours démotivé. Le système de notation et l'importance que chaque établissement donne aux notes en France, c'est vrai, ajoute une pression énorme qui peut vite avoir de sérieux effets sur l'estime et la confiance en soi. Résultat, au lieu de s'améliorer, parfois la situation empire. Alors baisse de niveau, mauvaise note, et finalement vous allez voir si la cause était ailleurs. Comment éviter tout ce stress, franchir sereinement les étapes? On va en parler tout de suite avec mon invité. La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. François Prévost, bonjour. Bonjour Catherine. Alors François, vous êtes le fondateur de talentdachille.com. Vous avez créé une méthode dont nous allons évidemment beaucoup parler, fruit d'une expérience personnelle, et ça c'est ce qui m'intéressait tout particulièrement, qui va aider les jeunes, qu'ils soient au collège ou lycée ou même étudiants plus tard, cette méthode, les aider à se réaliser, à trouver le bon chemin. Racontez-nous un petit peu cette expérience, François, parce que je suis sûre que beaucoup de jeunes, beaucoup de parents vont se retrouver dans votre histoire. Oui, effectivement, j'ai une expérience scolaire pénible. Comme beaucoup de jeunes, je ne savais pas ce que je voulais faire et j'ai failli arrêter l'école en troisième, faute de résultats. Et mes professeurs, voyant que j'avais quand même du potentiel, m'ont laissé ma chance. Mais ça a été seconde, première terminale très poussive, avec de mauvaises notes, perte de confiance en soi et beaucoup d'échecs. Et en fait, j'ai eu mon bac avec 17 ans dessin et 20 sur 20 en gym, donc pas du tout en maths, j'ai eu 6. C'était un bac scientifique, donc vous avez pu voir l'impact sur les notes. Un bac scientifique, on peut avoir son bac avec 20 sur 20 en dessin et en gym ? Voilà, c'est ça, et Dingue. 6 en maths. Donc, mais tout ça, ça a été effectivement cuisant comme période, avec un problème d'estime de soi et de manque de motivation, tout simplement. Bien sûr. Alors aujourd'hui, un élève qui est considéré en échec ou qui a raté son premier trimestre ou qui a de mauvaises notes, il est jugé uniquement sur des résultats, uniquement sur des notes. Or, la note n'est pas le reflet d'une personne, on est bien d'accord ? Oui, la note, c'est le reflet d'un parcours académique, mais qui n'est pas symptomatique de la personnalité, des envies, des talents. On est très très loin de la personnalité et du potentiel de l'élève. Et puis il y a un tas de raisons qui peuvent à un instant T cacher derrière une mauvaise note. Alors un manque de travail forcément pour certains, mais il y a une raison. Si l'élève ne veut pas travailler, il y a forcément une raison. Il y a l'incompréhension de certains sujets sûrement, et puis il peut y avoir un mal-être. On sait à quel point l'adolescence est une période qui est quand même difficile, on est d'accord ? Oui, alors il y a tout un tas de raisons qui poussent à une absence de résultat, mais il y en a une qui est un peu la mère de toutes les causes, c'est l'absence de projet, l'absence de vision à long terme de son projet de vie, du métier idéal qu'on a envie de faire. Et cette absence de vision crée une absence de motivation et donc de résultats. Et donc après, il y a plein de causes parasites qui viennent se greffer, mais la cause première, c'est l'absence de vision. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont apportées aux jeunes. Il y a les cours de soutien, il y a les stages de remise à niveau, il y a bien évidemment les stages sur des matières français, maths. Il y a aussi bien évidemment tout ce qui peut être envisagé comme accompagnement, mais ça ne suffit pas, en fait. Ce que vous dites, vous, c'est que s'il n'y a pas une vision, si on ne sait pas pourquoi on travaille, finalement, on a du mal à s'y mettre.
Oui, alors moi, comme tous les élèves en difficulté, j'ai eu des cours de soutien. Ça m'a permis de passer les devoirs, les cours et les niveaux, mais ça m'a pas permis de me forger une vision et une véritable motivation pour l'école et pour un projet. Comment on fait pour identifier la cause d'une baisse de travail, d'une baisse de niveau? Est-ce qu'il y a une façon d'identifier d'où ça vient? Alors, l'équation est très simple hein, et tout le monde va pouvoir le comprendre. Absence de vision égale absence de motivation égale absence de résultat. Donc en fait, quand on essaye de pousser le jeune à trouver de la motivation, on ne peut pas travailler sur la motivation. Il faut travailler sur la vision, et c'est cette vision qui déclenche la motivation et donc les résultats. Et souvent, on se trompe de débat ou on se trompe de combat. Alors vous avez créé une plateforme qui s'appelle talentdachille.com, on est d'accord? Oui. Vous apportez plein de pistes et vous parlez, notamment, à un moment donné, vous parlez de la routine. Vous dites la routine, elle est parfois notre ennemi. Oui, parce qu'effectivement, les adultes ont métro, boulot, dodo, et les étudiants ont cours, échec, démotivation. Et ce cercle vicieux est un petit peu le cercle vicieux de toute la famille. C'est-à-dire que les étudiants sont dans cette spirale d'échecs, mais la famille se stresse à propos de ça aussi. Et donc, on a une routine au jour le jour, on avance un pas après l'autre, on est très court-termiste. Alors que ce qui va sauver, c'est justement le très long terme. Qu'est-ce qu'on fait pour casser une routine? Ah, alors on dit il faut 21 jours pour installer de nouvelles habitudes. Oui. Je crois fortement à ça. Donc il faut mettre une nouvelle routine en place. Cette routine, c'est vraiment de se recentrer sur ses envies, ses plaisirs, ses talents, ce qui nous fait vibrer et de se concentrer là-dessus pour essayer de se projeter dans une activité future. Donc vraiment se recentrer sur le corps, sur le plaisir, sur les envies, les passions, et c'est ça qui va nous sortir de cette spirale infernale de l'échec. Qui vient vous voir aujourd'hui, François Prévost? Alors Parmi les jeunes, parmi les étudiants, puisque là on ne parle pas des oui. adultes, on parle vraiment des sujets qui concernent les étudiants, enfin les collégiens, les Alors, lycéens. alors j'ai des jeunes en première intention, en seconde, même troisième des fois, qui viennent pour un premier dégrossissage de projet de vie. Et puis ensuite, des jeunes essentiellement première terminale qui veulent se forger une vision et un projet professionnel à long terme afin de déterminer une stratégie d'études. Parce que Parcoursup met une énorme pression et on confond l'objectif et les moyens. La stratégie d'études n'est qu'un moyen, c'est pas l'objectif. Or, on l'a transformé en objectif. Et c'est ça qui stresse tout le monde, parce qu'en fait, une stratégie d'études, ça n'est pas une vision à long terme. Alors, revenons sur vous, collégiens, lycéens. Quel a été l'élément déclencheur pour vous? Qu'est-ce qui a fait que vous avez cassé cette routine et que vous avez réussi à trouver la motivation? C'était quoi l'élément déclencheur pour vous? Alors moi, l'élément déclencheur, ça a été de découvrir que j'avais une passion pour l'entrepreneuriat, que j'avais envie de créer. J'étais déjà créatif par le dessin, par l'écriture, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu rentrer dans un cycle exigeant d'études et travailler beaucoup et avoir du résultat jusqu'à faire une école de commerce, chose qui aurait été absolument impossible avec mon niveau de première terminale. C'est D'accord. vraiment cette nouvelle vision, ce nouveau projet qui m'a motivé à bosser et à m'investir. Alors, nous sommes dans la vie en mieux spéciale éducation. Pas de panique si vous avez le sentiment d'avoir raté votre premier trimestre, si vous avez une baisse de régime, si vous avez une baisse de notes, au-delà de l'aide aux devoirs, des stages de rattrapage, de remise à niveau, qui peuvent évidemment apporter des solutions. Parfois, une baisse de niveau et de notes repose simplement sur un manque de motivation, sur un manque de vision. On y revient tout de suite. François Prévost, qui est à la tête de talentdachille.com, va vous donner sa méthode. À tout de suite. Academia vous présente La vie en mieux. Question d'éducation.
Catherine Bully. La vie en mieux, spéciale éducation, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Pas de panique si vous avez le sentiment d'avoir raté votre premier trimestre, si vous avez raté cette première partie. Au-delà de l'aide aux devoirs, des stages de rattrapage, de remise à niveau qui peuvent bien sûr être mis en place, et bien parfois la baisse de niveau est de notre peau simplement sur un manque de motivation, sur un manque de vision. François Prévost, créateur de talentdachille.com, mon invité, va vous donner sa méthode, une méthode infaillible, empreinte de son expérience personnelle, pour vous aider à trouver la réussite. La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully. Alors, François Prévost, vous allez nous parler de votre méthode. J'ai parlé de méthode infaillible. Alors attention, il ne va pas falloir me faire dire des bêtises. Quel est le but de cette méthode? Rappelez le but de votre méthode. Le but de cette méthode, c'est justement de créer une vision long terme, un projet qui soit suffisamment inspirant et motivant pour que le jeune sache où il va. Et ensuite, toute l'énergie va être concentrée sur les moyens d'y arriver. Et donc, on va avoir une série d'exercices et de jeux, de miroirs, qui vont faire en sorte que le jeune va mieux se connaître lui-même et va aussi approcher différents types de métiers. Donc, par exemple, il y a un jeu qui est le jeu du scrapbooking, qui est de construire un mood board, donc un tableau, en collant des images à propos de je suis, j'ai eu l'expérience de, et ça sur une période de 10 ans. Donc c'est un petit peu se fabriquer une vie virtuelle par collage. Et ce travail de collage émotionnel, d'images qui nous inspirent, va cristalliser une vision long terme et va donner des éléments un peu comme une mosaïque du futur métier, mais aussi de l'écosystème, de l'écologie. Où est-ce que je vais travailler, dans quoi, Dans à quel quel environnement je endroit. serais bien? Et voilà, tout à fait. D'accord. Et alors, ça se fait comment, en fait? Ça se fait en ligne? C'est une méthode, on y a accès en ligne? Non, c'est une méthode en face à face, D'accord, donc qui se fait via Zoom ou en présentiel. d'accord. C'est 3 fois 2 heures, donc c'est très rapide. Et avec ces jeux de miroirs et ces exercices, petit à petit, on va encadrer un petit peu mieux la personnalité du jeune et je fais aussi des propositions qui correspondent à cette personnalité de métier. Et D'accord. par touches successives, le jeune se positionne sur des métiers et on arrive ensuite à 2, 3 métiers qui sont inspirants et qui Qui font sens correspondent pour le le mieux. jeune. Est-ce que Voilà, vous qui avez correspondent le mieux. un exemple, par exemple, d'un métier que vous avez fait découvrir à un jeune grâce à cette méthode? Oui, alors par exemple, j'ai une jeune qui était en troisième, qui était complètement perdue, qui voulait arrêter ses études et en travaillant avec les jeux, etc., je me suis aperçu qu'elle avait aucune appétence pour les cours et pour les matières. Le seul truc qui la motivait, c'était les vacances. Et en fait, c'est présenté tout naturellement le métier du tourisme. Et je lui ai fait faire un stage à Pâques dans un hôtel à Briançon. Au retour de ce stage de 15 jours, alors qu'elle était mineure, le professionnel, le restaurateur, lui a proposé de l'embaucher. Ça a fait tilt dans sa tête. Elle est rentrée en école hôtelière et je l'ai retrouvée 2 ans plus tard en première école hôtelière, major de promo, trilingue et fortement motivée par le métier du tourisme. Mais c'est fabuleux, ça. Ah, Qu'est-ce ça, qui dans... c'est- Ah mais non, mais c'est formidable. Qu'est-ce qui, en fait, François, dans l'expérience d'élève en difficulté que vous avez vécue, a été quelque part, vous a servi de base de travail pour la construire, cette méthode? Vous vous êtes Alors, appuyé sur quoi? Sur quels éléments? Alors, en fait, j'ai cherché effectivement les prémices d'une méthode et qu'est-ce qui permettrait de faire un effet de levier hyper rapide. Et je me suis intéressé au génie et aux stratégies des génies. Et je me suis rendu compte, comme par hasard, que les génies découvraient leur voie entre 5 et 7 ans. À 5 ans, un génie, il sait exactement ce qu'il veut faire. Par exemple, John Glenn disait à ses petits camarades, qui est un célèbre astronaute, regardez le ciel, un jour je volerai dans les étoiles. Et ça a été le premier astronaute avec la mission Mercury à faire un vol habité.
Donc, en fait, hein, quand on regarde Mozart, John Glenn, tous les génies, ils savent très très tôt ce qu'ils veulent faire et quelle est leur passion. Et je me suis dit, et si c'était ça, la solution, de trouver un projet inspirant, parce que ça déclenche une énergie fabuleuse et ça concrétise les moyens d'y arriver. Ça, c'est formidable. Alors, pourquoi, selon vous, François, aujourd'hui, parce que on parle souvent d'orientation, surtout quand on est au milieu de ses études, l'orientation, à un moment donné, vient au collège, vient bien évidemment au lycée. Pourquoi est-ce que ce mot orientation ne fait jamais rêver, n'est jamais palpitant? Moi, je suis moi-même maman d'une lycéenne. Quand on parle d'orientation ou d'aller voir la personne responsable de l'orientation, ils ne veulent pas y aller. Ils disent ça sert à rien. Enfin, ça ne fait pas rêver le mot orientation. Alors, il y a deux raisons à ça. Premièrement, parce que toute l'éducation française est basée sur l'équivalence. Tu es bon en, alors tu feras. Tu es bon en maths, C'est alors ça. tu feras scientifique ou tu feras prof de maths. Mais la vie est beaucoup plus complexe que ça. Un excellent en maths peut faire un excellent avocat, par exemple. Donc ça n'a rien à voir avec la matière de départ. La deuxième raison, c'est que l'orientation en milieu scolaire, c'est choisir une formation, c'est pas choisir un métier. C'est-à-dire qu'on met la pression sur les jeunes sur tu dois choisir dans Parcoursup ou dans tes choix des parcours de formation. Mais la formation, elle n'est pas motivante. C'est pas ça qui motive. C'est vraiment le métier et le projet professionnel qui motive. Bien sûr. La formation n'est qu'une stratégie. Et puis, dernier petit point, l'orientation en milieu scolaire est une méthode de documentation. C'est-à-dire, si on sait déjà ce qu'on veut faire, alors on a toutes les ressources pour aller trouver la formation qui nous convient. Mais c'est complètement inopérant pour trouver justement le métier qu'on a envie de faire. Comment vous faites pour aborder, j'imagine que ce sont les jeunes qui viennent vous voir, mais je veux dire, qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents qui vous écoutent ce matin, enfin aujourd'hui, qui vous écoutent, ou même leurs enfants, des collégiens, des lycéens, qui écoutent cette émission? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire qui leur donne envie justement de s'intéresser à cette vision, d'essayer de trouver leur chemin pour justement devenir super bons à l'école parce que ça va être leur moteur? Ben, en général, je leur parle de mon expérience, c'est par l'empathie. Toute personne peut s'identifier à un jeune en déshérence, en troisième, à deux doigts d'arrêter ses études. Et pourtant, j'ai fait des études supérieures. Donc, en fait, par l'expérience et par un mimétisme, on peut reproduire ça pour soi-même. C'est tout à fait faisable. Alors, qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui ont un petit peu perdu la motivation, qui se sentent démunis, qui sont en perte d'estime, de confiance en soi? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors d'abord, c'est pas une fatalité. Et la capacité à se créer une vision et un projet de vie inspirant est très rapide, en fait. On peut, en très peu de temps, avec une économie de moyens, focaliser et s'inventer une stratégie de projet de vie qui soit inspirant, motivant, vibrant. Et donc, avec la bonne méthode, en un mois et demi, allez, 3 séances de 2 heures, c'est un mois et demi, on arrive à déclencher la motivation et donc à redresser le parcours de notes et la performance de l'élève. Donc, c'est pas une fatalité. Ben, vous avez un autre petit exemple avant qu'on se quitte, là, parce que j'ai trouvé que la jeune fille qui faisait ses études d'école hôtelière, là, c'était absolument génial, qui se retrouve majeure de promotion alors qu'elle Oui, allait quitter l'école. alors j'ai un autre exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est je rencontre un jeune en première qui était en filière scientifique. Il avait arrêté toutes les filières, toutes les matières scientifiques. Il était en littéraire je fais le travail avec lui. Et en fait, son rêve, c'est de devenir agent secret. Je lui dis, ah, mais tu n'es pas du Ah, tout, c'est tu pas n'es donné à pas tout le du monde. tout, voilà, tu n'es pas du tout dans la bonne filière. Donc, on a créé ce projet d'agent secret qui n'était pas une lubie. Il est passé en terminale scientifique. Il a eu son bac scientifique avec mention. Il est rentré en école d'ingénieur et il se destinait à rentrer dans l'armée pour rejoindre la DGSE et devenir agent secret. Ah, mais c'est Donc, en fait, exceptionnel.
Et des fois, par ce problème de je suis bon dans une matière, ça contraint toutes les études, alors qu'en fait, en réfléchissant un peu, on peut avoir une autre stratégie qui pousse au succès. Non, mais c'est génial. Et là, franchement, je m'adresse à tous les parents qui sont dans cette situation, qui ont des collégiens, des lycéens, qui sont un peu en perte de vitesse, qui ont eu une baisse de niveau, qui ont eu de mauvaises notes. On sait que ça a un impact sur toute la famille. Donc, vraiment, je trouve que c'est formidable. Talentdachille.com, une nouvelle méthode qui vous permet d'installer un programme de réussite. C'est ce qu'on veut faire d'ailleurs lorsque on ne sait pas exactement ce que l'on veut encore devenir. C'est très important d'avoir une vision. Donc, merci François Prévost, talentdachille.com. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci pour toutes ces informations que j'ai trouvées vraiment passionnantes. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre question d'éducation. Merci de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à m'écrire ou à me faire part de votre volonté de témoigner sur tous les sujets qui vous préoccupent en termes d'éducation. Vous pouvez m'écrire laviehenmieux@sudradio.fr. Passez un excellent dimanche. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.